Il existe également des mécanismes de droit commun des sociétés pour s'extirper d'une situation inextricable d'une association à 50-50, comme la séparation d'associés pour défaut d'affectio societatis, qui conduit à la dissolution pure et simple de la société par le tribunal. C'est assez rare et assez difficile à obtenir. Les moyens judiciaires sont souvent un préalable nécessaire à une solution amiable dans une situation de blocage. Ça n'est pas une fin en soi, mais c'est souvent un moyen. Il y a d'abord l'assignation en désignation d'un mandataire de justice. C'est un moyen, mais il est condamné à terme à une solution amiable ou à une dissolution, car le mandataire facture des honoraires et n'a pas de pouvoir extraordinaire. Ensuite, il y a le référé expertise de gestion. C'est un moyen qui permet de s'assurer que celui des associés qui gère la société le fait correctement et surtout le fait sans abus de biens sociaux. Il y a ensuite bien sûr la médiation, et là encore une bonne volonté des deux parties est nécessaire afin d'aboutir au rachat de tout ou partie des actions ou à une séparation chirurgicale des actifs de la société, reçue par deux nouvelles entités spécialement créées à cet effet par le mécanisme d'un apport partiel d'actifs. Qu'est-ce que c'est que la disparition de l'affectio societatis en cas de conflit d'associés? Ça mène à la séparation des associés avec le maintien de la société. L'associé qui désire sortir de la société devra respecter certaines règles propres à la cession de parts sociales ou à la cession des actions en fonction des statuts et du pacte d'actionnaires. Il devra remplir des conditions de forme comme l'exigence d'un écrit. Il pourra proposer son remplaçant à la société qui, le cas échéant, rachètera ses propres titres, ce qui déclenchera une procédure d'agrément. Cette procédure consiste à donner un accord préalable par les associés pour que l'acquéreur acquiert la qualité d'associé, et cette mesure est obligatoire en raison du principe de l'intuitu personae qui figure dans certains statuts ou dans certains pactes d'actionnaires. La voie de sortie normale d'une société passe par la cession des titres qui n'a pas à être motivée, ou bien parfois par l'annulation de ces titres par réduction du capital, c'est ce qu'on appelle le coup d'accordéon, augmentation-réduction. Il existe toutefois d'autres possibilités, notamment lorsque la porte de sortie est fermée, faute de candidat à la succession. Il est alors possible de faire racheter les titres par son associé, voire d'envisager la séparation d'associés avec quasiment la disparition de la société. La disparition de la société, troisième élément, dissolution conventionnelle et dissolution judiciaire. La mauvaise entente entre les associés peut les conduire à emprunter les voies extrêmes et la pérennité de la société passe alors au second plan. La solution la plus radicale, c'est la décision pure et simple de la société, sous différentes formes, de sa propre dissolution, conventionnelle ou judiciaire. La dissolution de la société peut résulter d'un accord entre associés, tout simplement marqué par une délibération en assemblée, marquant leur volonté commune, désormais, de se désunir. Ils sont d'accord pour ne pas être d'accord. C'est ce qu'on appelle en latin le mutus dissensus. La dissolution est alors considérée comme une modification statutaire ultime de la société et par conséquent sa mise en œuvre varie en fonction de chaque type de société. Les règles de majorité sont alors celles qui sont retenues pour les modifications statutaires, en général majorité des 3/4. Et puis on a enfin la dissolution judiciaire de la société. En dernier recours vient la dissolution judiciaire car ce n'est pas la plus souhaitable et ce n'est pas la plus fréquente. On constate dans la grande majorité des cas où l'affectio societatis fait défaut qu'elle a pour effet de déclencher des sentiments hostiles, voire belliqueux, empêchant toute résolution amiable des parties, et finalement le recours judiciaire demeure le dernier recours. L'article 1844-7 du Code civil précise qu'il y a des solutions uniquement pour juste motif, notamment pour des cas d'exécution, d'inexécution des obligations des associés ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Dans cette conjoncture, le rôle du juge sera de privilégier l'intérêt de la société. Notamment en insistant sur une ultime tentative de conciliation, le juge exerce un contrôle strict sur les justes motifs qui sont exigés par la loi par le biais de son pouvoir souverain. Le recours à la dissolution judiciaire est également restreint par la jurisprudence qui refuse le droit d'agir à l'associé qui est à l'origine de la mésentente. Même saisi d'une demande, le juge conserve encore la faculté d'engager une conciliation par la désignation d'un administrateur. Il peut le désigner d'office pour un temps déterminé et tenter de faire face à cette situation de crise. Le juge conserve également la faculté de donner un sursis à statuer pendant lequel les associés devront s'arrêter à la résolution amiable des difficultés et s'atteler à résoudre les difficultés internes.